de 0 à plus de 100 000 euros que l'on a généré sur une de nos boutiques. C'est pas notre boutique principale du tout, on l'a fait en 90 jours. C'est pas des chiffres énormes, bon, c'est des chiffres intéressants, mais clairement, voilà, là vous pouvez voir à l'écran qu'il y a 101 000 euros et quelques euros à la suite, 111 si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, voilà, c'est des chiffres que l'on a pu générer en partant de zéro. C'est une boutique de marque qu'on va tenir dans 1 an, 2 ans, on l'aura encore jusqu'à ce qu'on la revende. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait des chiffres non pas en pic mais bien en constante progression. Donc c'est l'idée. Dans cette vidéo, je vais vous partager un maximum de valeur. Mon but, c'est vraiment d'avoir un impact sur vous et de trouver parmi les personnes qui regardent cette vidéo des gens qui souhaitent vraiment aller plus loin, des gens déterminés, qui ont compris que voilà, c'était un vrai business, il y avait de l'argent à faire, mais par contre, eh bien, c'est pas du rêve, c'est vraiment du travail. Donc voilà, vous avez en toute transparence mes objectifs de cette vidéo. Donc 1, apporter de la valeur à mon audience, 2, impacter un maximum de personnes, 3, trouver des personnes qualifiées pour qu'on puisse les aider à scaler, comme beaucoup de nos clients. Au final, on a pu les aider à faire beaucoup d'argent. Donc maintenant, on va rentrer dans cette vidéo, dans 30 secondes, on va commencer cette formation. Je vous invite vraiment à être attentif, donc prenez des notes, concentrez-vous. Maintenant, le petit jeu, juste avant qu'on rentre dans la vidéo, c'est 1. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si on se découvre, c'est encore mieux. Je m'appelle Axel Bruderman. Sur 2019, j'ai généré plus de 3 millions d'euros entre mes boutiques, mes élèves et surtout mes entreprises. Donc c'est l'idée. Donc deuxième point de notre petit jeu, après que vous soyez abonné, c'est simplement de liker et surtout 3, de commenter sous la vidéo. Je m'engage à suivre cette formation gratuite pour le référencement naturel et également pour vous engager auprès de moi. Voilà, donc on va rentrer dans cette vidéo. N'oubliez pas surtout que vous avez accès à des bonus juste en dessous, premier lien de la vidéo. Vous avez accès aux bonus, donc un PDF avec toutes les stratégies, les applications, etc. Donc on va plus loin que la formation. Je vous envoie tout ça par mail et également la possibilité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe. Allez, à tout de suite. Maintenant, on plonge dans la formation. Quels sont les gros changements de 2020 pour le dropshipping, donc le branding, les fournisseurs? Alors l'évolution du dropshipping, il faut le savoir que voilà, ça c'est la courbe sur 5 ans, ça c'est le dropshipping en France si je ne dis pas bêtises, et c'est avec le logiciel Google Trends que j'ai repris cette courbe et clairement on peut regarder que la semaine du 13 au 19 janvier ça a vraiment explosé et pour ça il n'y a pas de secret, il y a eu pas mal de scandales en 2019 sur les influenceurs etc. Mais voilà, on peut voir que le dropshipping ça ne fait que monter et c'est plutôt pas mal. Donc le dropshipping en 2017, pour l'anecdote, c'est l'époque à laquelle je me lance, donc en 2017. Donc à l'époque, il y avait vraiment très peu d'informations, c'était très vague et clairement, c'était tout en anglais, donc je sais que c'était assez compliqué, beaucoup de contradictions. Il y avait personne qui savait un petit peu ce que c'était le dropshipping, donc le client ne savait pas ce que c'était. Un marketing super simple, ça suffisait à faire une vente. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un site internet qui était juste en ligne en fait, avec un produit importé d'AliExpress, un prix avec un bon prix, une offre qui est même pas justifiée, ça vendait, d'accord. Je sais qu'à l'époque, il y en a qui gardaient carrément les descriptions AliExpress, enfin bref, c'était quelque chose. Et donc voilà, c'était très très simple de vendre à l'époque. C'est également la grande tendance à l'époque du hand spinner, et là je connais beaucoup de gens qui ont fait pas mal d'argent là-dessus. Je suis arrivé juste après moi, et il y a eu une masse de cash qui a été faite, même par des débutants, donc là c'était vraiment la puissance du dropshipping pur. Ensuite, en 2018, le dropshipping il se démocratise beaucoup plus en France. Et là, il y a beaucoup plus d'acteurs qui arrivent sur le marché français, etc. Et pour faire des ventes, il faut avoir un site dit professionnel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, il faut de belles images venant d'AliExpress, un fond blanc et pas de faute d'orthographe et encore. En soi, l'urgence à l'époque, c'était très simple. Vous mettez une phrase du style seulement X avec un nombre qui changeait, article en stock, avec une application, vous savez, avec le stock qui descend là comme Urify, et l'utilisation de pop-up pour dire voilà, il y a une nouvelle commande, et c'est terminé, vous pouvez faire des achats. À cette époque-là, c'était comme ça. Ça marche sans problème d'ailleurs jusqu'à la fin 2018, et le travail, il est plus professionnel, c'est vrai, mais il reste basique. 2019, donc là on l'a vu ensemble, les scandales éclatent du dropshipping en France. On crie de plus en plus à l'arnaque, il y a de nombreux influenceurs qui vont descendre enfoncer l'image du dropshipping AliExpress alors qu'ils se sont bien gavés sur les placements juste avant. Et il devient impératif de ne plus passer pour un site de dropshipping lorsque l'on fait du dropshipping. C'est-à-dire qu'un site de dropshipping, c'est associé obligatoirement à un travail amateur, digne de 2017-2018 forcément, à une importation AliExpress, c'est ça qu'on appelle un site de dropshipping. Et pour continuer à faire des ventes, éviter la chasse aux sorcières des consommateurs sur ces sites-là, il faut changer la donne, se professionnaliser. Alors l'utilisation d'un marketing solide, d'une image de marque forte également, ça prend une place de plus en plus importante et ça devient réellement contournable en fin de 2019. Et Facebook d'ailleurs, il a banni énormément de comptes publicitaires pour faire le tri. Et aujourd'hui, passer par un agent, ça devient vital. Comme ça, vous avez le résumé total. Et maintenant, on passe à 2020. Qu'est-ce qui a changé en 2020? Eh bien, après la professionnalisation de 2019, 2020, les choses, elles ont encore évolué encore
plus d'un cran, on va dire. Et aujourd'hui, il faut absolument à 100%, 1000% passer par un agent dès lors que votre débit de commande il est régulier. C'est-à-dire que dès que vous passez 10-15 commandes par jour et que c'est régulier, passez par un agent. Même si vous avez des prix un peu plus élevés qu'AliExpress, vous êtes là pour le long terme. Si ce n'est pas le cas, arrêtez de faire du business parce que le business, c'est pas court terme. Le branding, c'est obligatoire également. Un SAV solide, c'est obligatoire. Un marketing travaillé, c'est obligatoire. Et dernier point, la livraison rapide, c'est, je vous laisse deviner, obligatoire. Donc, dernier point par rapport à tout ça, Facebook Ads devient vraiment intransigeant sur les règles publicitaires. Vous ne pouvez plus tromper Facebook, donc vous devez connaître et respecter ces règles publicitaires. Vous pouvez toutes les retrouver sur leur site internet. Les influenceurs, les agences en France au niveau du marketing d'influence sont devenus ultra exigeants. Pour vous donner une anecdote, on a une marque avec un gros budget. Vraiment, il y a du stock, on a vraiment beaucoup de stock. On a vraiment une belle image de marque, on a déjà des placements, etc. Et bien, pour être en contact avec certaines agences, lorsque on n'a pas encore travaillé avec elles, moi ça fait depuis récemment que je fais du marketing d'influence, eh bien c'est pas facile, maintenant on y est, mais vraiment ils sont devenus assez tendus. Je parle des bonnes agences, pas des agences qui vous vendent des mauvais placements, hein. Et donc voilà, pour résumer, le 2020, dropshipping en 2020, c'est fini. 2017-2018 au niveau du dropshipping, on passe à un business model beaucoup plus sérieux. Donc pour résumer, qu'est-ce que vous devez mettre en place dans votre business pour réussir en 2020 ? Vous devez avoir une vision de marque, une vision long terme, un site professionnel, un service également professionnel. C'est-à-dire que voilà, vous vendez correctement, mais ensuite derrière, il faut assurer. Okay, vous devez connaître les règles publicitaires Facebook, les respecter à la lettre. Ça, je vous ai déjà averti à ce sujet. Pour l'influence, le marketing d'influence en France, attention, c'est obligatoirement de passer par un agent et d'avoir un produit brandé, donc avec votre logo au mieux, parce que eh bien, les gens ils vont vous faire la guerre sinon. Vraiment, en France, c'est compliqué, c'est très compliqué, il y a eu trop de scandales. Alors ensuite, par rapport à votre site il doit être vraiment ultra professionnel. Votre produit doit se démarquer, c'est-à-dire que clairement, lorsque votre client il va avoir plusieurs produits, donc plusieurs publicités sur son fil d'actualité Facebook par exemple, ou plusieurs placements de produits à la suite, donc il va en voir sur différents influenceurs, votre produit doit sortir du lot. C'est-à-dire que votre produit, sans même parler de votre offre, sans même parler de votre prix, il doit être spécial. Ça, c'est un gros conseil que je vous donne, un gros tips, et je vous invite à faire vos recherches produits là-dessus. Et rien que cette information, elle vaut toute la vidéo, d'accord ? Elle vaut toute la vidéo. Dans tous les cas, vous devez livrer au moins en moins d'une dizaine de jours avec vos agents. Alors, si vous n'avez pas d'agent, vous pouvez passer par ce qu'on appelle du print on demand, donc c'est de l'impression à la demande. Ça vous permet d'imprimer depuis l'Europe et de livrer plus rapidement en moins de 10 jours. Alors également la concurrence elle est de plus en plus rude, ça vous le savez. Votre marketing il doit se différencier, il doit être super aiguisé. Si vous êtes un amateur, c'est pas grave, formez-vous. Il y a des livres pour le marketing, il y a des formations pour le marketing, il y a voilà, un peu de tout sur internet. Et je vous invite vraiment à apprendre le marketing parce que c'est une compétence vitale lorsque l'on est entrepreneur. Vous devez également toujours être à la pointe des dernières stratégies publicitaires. Il n'y a pas de secret. Si vous avez des stratégies qui marchaient il y a 6 mois, eh bien vous êtes à la traîne parce que clairement, de notre côté, on fait tout le temps des tests, des nouveaux tests et c'est ce qui nous permet d'être numéro 1. Alors pour réussir en dropshipping, maintenant on va voir comment utiliser les réseaux pour attirer des visiteurs qualifiés, les transformer en acheteurs efficacement. J'espère que vous êtes prêts. Alors premièrement, le succès de votre ou de vos boutiques, si vous en avez plusieurs en dropshipping, dépend fondamentalement de 3 éléments. Le taux de conversion de votre boutique, la qualité du trafic dirigé vers votre boutique et l'efficacité, le coût de vos publicités. S'ajoute à tout ça bien sûr l'importance qu'ont vos marges, donc combien est-ce que vous margez, ou de vos paniers moyens. Basiquement, si votre boutique elle convertit bien, que votre trafic il est qualifié, que vos pubs sont optimisées, eh bien vous gagnez de l'argent et jusque-là tout est logique, pas compliqué. Alors pour attirer et convertir vos clients, la clé c'est votre travail de marketing et il doit apporter surtout un trafic peu cher, donc vous ne ruinez pas à amener du trafic, mais surtout un trafic qualifié. Ça c'est important, c'est ce qui va faire la différence et clairement si vous avez le même produit, le même site, le même prix qu'un concurrent mais que votre marketing est meilleur, d'accord, eh bien vous aurez un trafic moins cher. C'est-à-dire que, je vais en parler un peu plus tard, mais ça fera vraiment la différence. Donc par rapport à tout ça, vous devez utiliser chaque réseau social, donc Facebook, Instagram, Google, il y en a d'autres, de manière optimisée. D'accord ? Donc Facebook Ads par exemple, sachez que vous interrompez les utilisateurs ce qu'on appelle à froid, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans une dynamique d'achat, ils sont prêts, ils sont sur Facebook, prêts à rien faire et là ils voient votre pub et votre rôle c'est de les qualifier, de les faire cliquer, de les faire venir sur votre site. Okay ?
Instagram, vous utilisez forcément la crédibilité des influenceurs et leur audience. Donc, eh bien, c'est tout bénef pour vous. Après, c'est pas facile, attention, mais ça vous permet d'amener vraiment une grosse vague de trafic sur votre site qui est déjà déterminé à passer à la caisse. Google Ads enfin, eh bien voilà, vous ciblez certaines requêtes, certains mots-clés ou autres au final, d'accord, ça peut passer par YouTube, etc. pour vos produits et au final le trafic est déjà un petit peu tiède. C'est-à-dire que les gens par exemple ils recherchent acheter Rolex sur internet. Si vous êtes un revendeur agréé de Rolex, chose que je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Donc par exemple vous êtes Rolex, vous êtes Rolex, donc Rolex met une pub et marque voilà, acheter Rolex tout simplement, boutique officielle et donc du coup il est sur le bon mot-clé, il arrivera en premier et ça fera la différence. Donc il existe également bien plus de canaux, je vous l'ai dit. Pour le moment, on va s'arrêter là et vous devez vraiment choisir le canal qui vous parle le plus et vous concentrer sur ce canal. J'ai fait l'erreur de me diversifier trop vite, ne le faites pas, concentrez-vous sur un seul canal au début. Maintenant, on va parler de Facebook rapidement. Donc Facebook, c'est une plateforme qui n'est pas à la base vouée pour faire du commerce, ça vous l'avez compris. C'est un réseau social qui permet à ses utilisateurs de connecter entre leurs amis, leur famille, leurs proches, de suivre un contenu qui les intéresse. Pour faire un carton sur cette plateforme, il est important de comprendre que l'utilisateur, donc la personne qui est sur Facebook, elle est au centre de vos activités, elle est au centre du réseau social. Son attention elle est également très limitée, c'est-à-dire que sur Facebook, en moyenne, ça va être 4-5 secondes que la personne va vous accorder l'attention, puis après elle va descendre. Donc voilà, c'est très important d'harponner la personne au début et de comprendre que son expérience, c'est ce qui va faire la différence. C'est pas moi qui le dis, c'est Mark Zuckerberg. Tout se joue également sur votre capacité à interrompre forcément les utilisateurs et les extraire, parce qu'il ne faut pas mettre la carte sur Facebook de Facebook vers votre site en fait. Et ça s'appelle du marketing d'interruption, ça fera la différence. Donc le calcul, alors là je vous partage un petit calcul avant de passer à plus de valeur. C'est un calcul que vous devez absolument maîtriser sur Facebook parce que, eh bien, sachez qu'en Facebook, on va faire de l'enchère, c'est-à-dire qu'on dépense 1 €, d'accord, par exemple 1 € et puis vous faites une vente pour faire 3 € de chiffre. Donc par exemple, avec 1 € vous faites 3 € de chiffre, d'accord. Ça, il va falloir calculer votre retour sur investissement. C'est le calcul que je vais vous partager. Donc le retour sur investissement publicitaire, soit Return on Ad Spent, donc en anglais, retour sur investissement publicitaire minimum, donc le seuil que vous ne pouvez pas dépasser en fait, c'est comme ça que ça se calcule, c'est votre prix de vente divisé par votre marge. Donc par exemple, vous achetez cette montre 20 €, vous la revendez 80 €, donc vous faites 80 € divisé par 20 et vous avez votre ROS minimum 4, ok ? Donc par exemple, si vous vendez votre produit 30 €, là j'ai remis l'exemple, vous l'achetez 10, voilà, vous devez calculer retour sur investissement minimum, donc c'est 30 divisé par 20, c'est 1,5 points. Donc pour aller plus loin au niveau des stratégies Facebook publicitaires, etc., je vous invite à télécharger le document sous la vidéo. Donc avec votre email, vous allez tout recevoir. Et puis après, pour les plus motivés, vous pourrez réserver un call pour qu'on voit comment exploser vos résultats. Donc par rapport à tout ça, une fois que vous avez pris conscience de ces éléments, il est temps d'appliquer concrètement tout ça. Donc pour maximiser vos retours publicitaires, vous devez tester, et ça je vous invite à le faire, plusieurs vidéos, plusieurs textes, plusieurs images publicitaires pour vos produits, surtout au niveau de l'accroche. Donc ça peut être la phrase d'accroche sur votre texte, ça peut être les images, ça peut être les 3 premières secondes de votre vidéo. Vous devez toujours tester tout ça et il y a plein de choses encore à tester. Donc le secret de la rentabilité sur Facebook, c'est de toujours tester différents angles marketing et de scaler rapidement les publicités et ciblage rentable en augmentant le budget. Donc dernier conseil, le plus important c'est votre communication, pas votre ciblage. Donc tout se rejoint. Je vous le dis honnêtement, ce slide-là, si vous l'appliquez concrètement dans votre business, vous allez tout exploser. Pourquoi ? Parce que le marketing d'interruption mêlé avec clairement tester différents angles marketing, donc des angles de communication et différentes offres en fonction de l'audience que vous ciblez, ça fera la différence. Donc pour conclure sur Facebook, clairement vous le savez, c'est un système d'enchères et réussir sur Facebook, ça repose sur premièrement donner une expérience positive à l'utilisateur, donc avec une publicité virale, engageante qui va commenter, partager, se concentrer à tester des produits accrocheurs qui capturent l'attention, ça je vous ai déjà expliqué, l'utilisation de bonnes stratégies à jour et forcément très prochainement 100% CBO. Donc CBO c'est Campaign Budget Optimization, on en parlera sur une autre vidéo de ma chaîne, pas important. Un bon système également de retargeting, donc de remarketing, parce que forcément, pas tous vos visiteurs vont venir acheter au premier coup. Ils vont peut-être venir, être intéressés ou partir. Et votre rôle, c'est de les recibler jusqu'à ce qu'ils achètent.
Donc le respect également total des règles publicitaires Facebook, ça c'est la base. Un maximum de tests publicitaires et d'angles marketing, c'est obligatoire. Et également scaler rapidement les publicités gagnantes, les ensembles de publicités gagnantes. Donc par exemple, vous ciblez France, vous vendez une montre, d'accord? Vous ciblez France, intérêt montre. Vous savez que cet intérêt marche, ce que vous faites, c'est que vous doublez rapidement le budget, etc. Donc ça c'est important, scaler rapidement, couper rapidement également les assets perdants. Donc plusieurs vidéos, elles arrivent sur ma chaîne pour les stratégies. Également, vous avez maintenant les points clés à réussir, les points clés à travailler. Mais si vous souhaitez aller plus loin, vous le savez, vous avez le PDF. Alors maintenant, on va parler d'Instagram rapidement. Instagram, ça appartient à Facebook et ça permet clairement de cibler différents utilisateurs. La moyenne d'âge sur Instagram, elle est de 16-34 ans. La plupart des utilisateurs actifs se situent dans cette tranche d'âge. Donc, ce n'est pas la même tranche d'âge que Facebook. Instagram, c'est une plateforme très visuelle, il faut le savoir. C'est rempli de photos, rempli de vidéos. Pour faire la différence sur cette plateforme, vous devez absolument utiliser l'audience des personnes déjà influentes, donc des stars ou des influenceurs. Ça va vraiment vous permettre d'exploser. Il y a d'autres façons de faire, mais c'est celle que je vous recommande, c'est la plus rapide en fait. Et attention aussi, le marketing d'influence est totalement différent de Facebook. Le travail effectué, c'est pas le même. On ne fait pas du marketing d'interruption, quoique un tout petit peu. C'est pas du tout la même chose. Pour réussir en 2020 sur Instagram, il n'y a pas de secret. Vous devez disposer pour du marketing d'influence d'un capital de l'ordre de 3 000 € au minimum, hors formation. Et ça, c'est mon avis, mon conseil. La raison, elle est très simple pour ça. C'est que le coût des influenceurs, ce n'est pas le seul facteur. D'accord ? Il n'y a pas que de payer l'influenceur qui va rentrer dans vos coûts. Et ça représente qu'une partie des frais, en fait, une petite partie. Parce que vous allez payer, par exemple, un influenceur 200 €. Ok, vous allez marcher. Et puis, vous allez devoir assumer 2 000 €, donc 2 commandes. Donc, vous avez 2 000 € de chiffre d'affaires. Ça va faire peut-être 70 commandes, et bien si votre commande, votre produit, je dis n'importe quoi, vous l'achetez 15 €, ça fait 70 x 15 et vous allez devoir sortir quasiment 1 000 € encore pour vos produits. D'accord ? Donc voilà, si vous voulez monter un réel business et non pas faire un petit billet rapidement, vous devez avoir du capital. Maintenant, pour maximiser votre réussite, c'est pas sorcier. Vous devez contacter un maximum d'influenceurs dans votre niche, donc ou compatible avec votre produit, votre offre. Votre site, il doit être totalement professionnel, totalement brandé, une image de marque forte. Fini le site de dropshipping amateur. Également, vous devez absolument passer par un agent où le but, c'est d'avoir des délais de livraison le plus rapide possible et des clients du coup satisfaits. Et aujourd'hui, pour notre marque qu'on développe en France, on contacte minimum 400 influenceurs chaque mois. Donc c'est le minimum du minimum et c'est pas moi qui le fais, c'est pas nous qui le faisons, je suis pas tout seul. C'est vraiment des gens qu'on a payés pour ça. Dernier point avant qu'on passe à Google, vous devez analyser au maximum l'audience des influenceurs qui vous sont favorables à une collaboration. Donc, vous ne jetez pas de suite. Étudiez leur comportement, 1-2 semaines, c'est bien. Également, la fréquence des placements, les interactions qu'ils font avec l'audience, tout ça, c'est important, l'engagement qu'ils ont. Testez à petit budget votre produit, votre offre, également votre script, parce que pour vos influenceurs, il faut un script lorsqu'ils vont parler en story. Vous ne les laissez pas faire tout seul. Également, votre boutique, vous devez tout tester à petit budget de manière à ce que ce soit optimisé. Une fois que vous avez des bons retours sur investissement à petit budget, vous scalez, c'est aussi simple que ça. Scaler rapidement, ça, vous passez par de gros influenceurs, donc plusieurs influenceurs, des gros, donc par exemple 1000, 2000, 3000 €, et vous envoyez un maximum de placements pour établir l'autorité de votre marque et enfin être rentable. C'est comme ça que ça marche. Pour Google Search, on va parler que de Google Search, là pas de YouTube Ads, etc. C'est très simple. Le prospect, donc votre potentiel client, il fait une recherche sur Google concernant un besoin dans l'optique de trouver une solution et vous proposez la solution par votre annonce. Donc on en a déjà expliqué un petit peu par rapport à l'exemple de Rolex. Donc Google Ads vous permet d'apparaître dans le top 3 des liens d'annonces sur la page de recherche Google et donc de vous placer directement devant un trafic conséquent, donc avec que des prospects qui sont tièdes, déjà chauds, déjà dans l'optique d'acheter. Ce qui est génial avec Google Ads, ça c'est important, c'est que le fonctionnement, il est mathématique. Donc clairement, si avec 1 € vous faites une vente, avec 100 € vous faites 100 ventes. D'accord ? C'est des maths, c'est du scaling. Vous mettez plus de budget, eh bien ce ne sera pas comme Facebook où les résultats seront moins concentrés. Sur Google, tous les 5 € vous faites une vente, vous mettez 1000 €, tous les 5 € sur ces 1000 € vous ferez une vente. Ça c'est génial. Alors également, nous n'allons pas nous étaler sur Google Ads, son fonctionnement et son utilisation. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne va pas le faire, on ne va pas être purement là-dessus. Mais voici une façon que je vous donne très simple de monétiser votre trafic. Ciblez votre marque. Donc, par exemple, vous vous appelez, je dis n'importe quoi, X, ok, on va rester sur X. Donc, votre marque, c'est X. Eh bien, vous ciblez le mot-clé X sur Internet avec différentes variantes. Donc, par exemple, X mal écrit, X correctement écrit, etc. Bon, bref, vous m'avez compris, c'est un exemple. Et comme ça, vous le ciblez avec 5 € par jour à peu près. Eh bien, vous serez toujours numéro 1 quand votre client va faire la recherche sur votre marque. Donc, voilà, ça, c'est top.
Et également, ça vous permet d'obtenir des retours sur investissement énormes, vraiment allant de 6 points, donc 1 euro égale 6 euros, jusqu'à 30 points, 1 euro égale 30 euros, c'est vraiment fou, et c'est en fonction des jours bien sûr. La fréquence des recherches Google, c'est le seul frein, c'est-à-dire que s'il n'y a personne qui vous recherche, vous n'aurez pas d'affichage, donc pas de vente. Okay, et également de la nature de vos produits, parce que pas tout produit se vend de la même façon. Donc implémenter rien que ce petit élément, ça vous permettra de récupérer de précieuses ventes quasi gratuitement. Je vous le dis, rien que ces petites pépites que je vous donne là, ça fera la différence. Et honnêtement, le PDF sous la description, c'est quelque chose d'encore plus puissant. Maintenant, troisième point, comment créer une offre marketing qui convertit et choisir les bonnes applications pour booster vos ventes Shopify. Alors, petit rappel par rapport à votre offre, par rapport au fait de vendre plus, le taux de conversion sur votre boutique, c'est un des facteurs essentiels à votre réussite. Pour maximiser vos ventes, il vous faut travailler sur plusieurs éléments. Donc, premièrement, comprendre quel est le client qui vient pour acheter chez vous. 2. Définir une offre marketing forte, cohérente et persuasive, chose qu'on ne vous apprend pas à faire aujourd'hui. Rédiger une description produit optimisée. Utiliser les bonnes applications pour votre boutique. Une fois que vous travaillez correctement chacun de ces aspects, il faut toujours analyser et optimiser pour rester numéro 1 ou pour le devenir. Afin de vous démarquer totalement de la concurrence en créant une offre unique et optimisée, voici la marche à suivre. Faites des recherches premièrement sur votre potentiel client, donc votre prospect, afin de comprendre ce qu'il recherche réellement en achetant votre produit, quel est le besoin qu'il cherche à combler, etc., etc. Deuxièmement, analysez les sites concurrents en faisant une recherche par image de votre produit sur Google. Donc par exemple, vous vendez une montre, d'accord, votre produit il a une image, vous faites clic droit, rechercher l'image, à moins que ce soit vous qui ayez pris la photo, vous allez trouver d'autres sites qui revendent le même produit et là vous regardez un peu ce qu'ils font, d'accord. Utilisez maintenant les informations collectées par rapport à vos recherches Google, par rapport aux concurrents et créez une réelle offre personnalisée qui parle directement à vos prospects tout en écrasant la concurrence. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'il y a un site qui convertit très bien, donc concurrent, qui a une bonne offre marketing, mais que vous avez des informations différentes sur lui parce que vous avez fait une meilleure recherche sur votre prospect, eh bien vous pouvez utiliser une partie de son offre et l'adapter à votre prospect. Ça fera vraiment toute la différence. Si votre prospect, il recherche tout simplement à avoir l'heure, eh bien vendez-lui l'heure. Si vous lui vendez le bracelet, ça ne marchera pas. Vous comprenez dans l'idée de la métaphore, dans la comparaison. Alors attention, au plus vous communiquez de façon personnalisée au prospect, donc forcément comme je vous l'ai dit, s'il veut acheter l'heure, vendez-lui l'heure tout simplement, et bien au plus votre offre elle aura d'impact sur sa décision d'achat. C'est tout. Maintenant, je vais vous donner quelques bonus, quelques clés pour créer votre offre. En plus de créer une offre personnalisée, insistez surtout sur les résultats qu'apporte votre produit pour votre client. D'accord? Donc s'il recherche l'heure et qu'il recherche par exemple l'heure à la seconde près, eh bien là vous allez dire que votre montre elle est étudiée vraiment dans cette optique-là de donner l'heure à la seconde près et que même si il arrive quoi que ce soit dans 10 ans, elle sera toujours à l'heure à la seconde près. D'accord? Parlez de ce que veut entendre le prospect, bien sûr, dans la limite où votre produit apporte vraiment ça. Ensuite, ajoutez une forte réduction qui est justifiée, donc en raison de X ou Y événement, de manière à rendre l'achat réellement tentant. C'est important parce que les gens, si vous ne mettez pas d'offre, il y a peu de chances qu'ils achètent. Ajoutez de l'urgence également fondée et appuyez fortement sur la rareté de votre offre, seulement par exemple X articles restant dus à l'événement, de manière à réellement presser le choix du client. C'est comme ça que ça marche. Et pour finir, utilisez une application de ce qu'on appelle preuve sociale, donc des avis clients par exemple, de manière à surtout rassurer le client. Donc ça, c'est de la bonne manière. Vous ne devez pas spammer, vous devez le rassurer. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, les meilleures applications à utiliser pour votre boutique ne sont pas nombreuses, attention, et vous allez maintenant comprendre comment bien les choisir. Évitez de surcharger votre site. Je déconseille personnellement les pop-up parce que ça fait peur. Simplifiez le parcours client également pour le pousser à l'achat. Évitez les étapes trop compliquées, etc. Évitez de rajouter trop d'étapes avec des applications d'upsell, de cross-sell, etc. trop intrusives. Évitez de rajouter trop d'urgences diverses également. Donc, si vous mettez un timer, laissez un timer. Si vous mettez une urgence sur le stock, laissez du stock. Par contre, si vous mettez timer, stock, visiteur, etc., c'est trop. Le mieux, c'est de sélectionner une application par catégorie. Et là, je vous donne les catégories, comme ça, vous pourrez les choisir. Donc, avis client, urgence, email marketing, suivi de commande, comptabilité, upsell ou cross-sell. Donc voilà, après vous pouvez en rajouter d'autres, moi c'est ce que je vous recommande. Alors je vous reprends en face caméra, ma caméra a coupé au moment de l'enregistrement, après plus de 30 minutes d'enregistrement, c'est pas grave. Donc clairement voilà, là on a fait le tour sur les 3 aspects que l'on a couverts dans cette vidéo. Donc par rapport à l'évolution du dropshipping, ce que vous devez mettre en place, à l'utilisation des réseaux sociaux, comment est-ce que vous allez pouvoir vraiment travailler sur plusieurs canaux d'acquisition, voire les mélanger. Après c'est à vous d'être créatif. Je vous rappelle que vous avez toujours le premier lien avec les PDF, les stratégies, vraiment les applications que je vous recommande. Et tout ça, le but c'est d'aller plus loin, de vous donner plus de valeur
encore, c'est gratuit, profitez-en. Et maintenant, je vais vous donner vraiment les pièges que vous devez éviter parce que je vous l'ai dit en début de vidéo, j'en ai fait beaucoup et l'idée, j'ai fait beaucoup d'erreurs et voilà. Clairement, première chose que vous devez totalement éviter, c'est de penser que vous êtes meilleur et que vous n'avez pas besoin d'apprendre en fait. Ça c'est une mauvaise chose parce que c'est de l'ego qui est mal placé, je l'ai vraiment subi pendant quelques mois à mes lancements. Vraiment j'ai stagné littéralement plusieurs mois parce que je pensais sincèrement que j'avais pas besoin d'investir en moi, j'avais pas besoin de payer une formation, j'avais pas besoin d'être coaché, etc. C'est vraiment une bêtise et quand j'ai commencé à payer aux États-Unis pour commencer, vraiment ça a fait la différence. J'avais déjà perdu plus de 5 000 € avec ma marque de vêtements, etc. Sur le marché français en essayant tout seul. Donc voilà, ça a vraiment fait la différence. Je me suis d'abord formé sur le marché américain, puis le marché français, puis je suis revenu sur le marché américain et aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous transmettre toujours de la valeur. Donc premièrement, évitez ce piège d'avoir de l'ego, visualisez la chose suivante, vous voulez apprendre à piloter, eh bien si vous voulez apprendre à piloter un avion, vous ne le faites pas tout seul. Vous avez besoin d'un pilote qui est à côté de vous, qui vous assure, vous n'allez pas vous risquer de vous cracher. C'est pareil avec la formation, c'est pareil avec le coaching, c'est pareil avec le dropshipping. Vraiment, gagnez du temps et prenez ce raccourci. Deuxième erreur, ça va être forcément de ne pas être à jour au niveau des stratégies, de ne pas choisir les bonnes applications. Ça va vous faire manquer de l'argent lorsque vous vous en sortez bien et perdre de l'argent quand vous vous en sortez mal. D'accord? Donc ça, c'est aussi une chose. Évitez de vous faire bêtement prendre un produit par la concurrence. Dans un troisième temps, ce que vous devez absolument éviter de faire, c'est de vous éparpiller. C'est-à-dire qu'en gros, écoutez un tel, regardez 20 000 vidéos YouTube et ne jamais passer à l'action. Littéralement, dans cette vidéo, je vous ai donné une feuille de route à suivre, plein de conseils. C'est à vous de les implémenter, je ne vais pas le faire à votre place. D'accord? Ça, c'est vraiment la stricte vérité. Je n'ai pas à vous sortir de nouvelles opportunités parce qu'au final, il y a déjà des choses qui marchent depuis 50 ans, 60 ans au niveau du marketing. C'est à vous de creuser, c'est à vous de faire les choses. Ok? Donc maintenant, vous n'avez pas 36 options, vous en avez deux. Soit vous faites tout ce que vous avez à faire, donc vous appliquez tout ça par vous-même, au risque de vous cracher, comme on l'a vu sans pilote, ça c'est vous. Ou alors, vous avez la deuxième option, c'est de vous faire accompagner par quelqu'un qui a déjà eu les résultats et qui sait déjà de quoi il parle. Ça c'est la deuxième option. Pour avoir cette deuxième option, eh bien, je pense sincèrement que c'est la meilleure parce que je la choisis toujours moi aujourd'hui, à mon niveau, j'entends. Et clairement, si vous voulez pouvoir avoir l'opportunité déjà d'accéder à plus de stratégies, à nos stratégies et à plus d'informations, c'est le premier lien. Et deux, vous pourrez réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe. Donc voilà, c'est vraiment le cadeau qu'on vous fait aujourd'hui. Ça s'adresse pas à tout le monde, dans tous les cas, je suis pas là pour plaire à tout le monde vraiment. Je suis là pour faire passer mon message. J'estime l'avoir assez fait, totalement gratuitement pour vous. Donc voilà, vous avez les deux options. Premier lien en description pour ceux qui souhaitent vraiment aller plus loin. Et puis on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce soit pour ma communauté ou pour vous si vous me découvrez. Voilà. Maintenant, sincèrement, je vous souhaite une très belle réussite, un très beau parcours entrepreneur et je vous dis à très bientôt sur YouTube. C'était Axel.